Dans cette vidéo, nous allons aborder le vocabulaire des probabilités tel qu'on va l'utiliser en classe de second. Tout d'abord, une situation où le hasard intervient, c'est-à-dire par exemple, on lance un dé à 6 faces, on lance une pièce équilibrée, on choisit une personne au hasard dans la classe, c'est ce qu'on va appeler en mathématiques une expérience aléatoire. Une situation où le hasard intervient et où on examine les résultats, c'est une expérience aléatoire. Et en mathématiques, l'outil pour l'aléatoire, c'est les probabilités. Voici, à partir d'un exemple, un petit peu le vocabulaire mathématique pour parler des probabilités. Alors certains mots sont des rappels et puis d'autres, eh bien, ce sont peut-être des nouveautés. Partons d'un exemple. On lance un dé équilibré à 6 faces. Notre situation, on lance un dé équilibré à 6 faces, c'est une expérience aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont les différents résultats possibles. Ces résultats, c'est ce que l'on va appeler en mathématiques les issues de notre expérience aléatoire. L'ensemble de tous les résultats possibles, l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est l'univers de l'expérience aléatoire. Et puis, quand on prend un ensemble d'issues parmi celles possibles, par exemple, on tire un nombre pair, c'est-à-dire l'ensemble 2, 4, 6, c'est ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est un ensemble d'issues parmi celles possibles. Lorsque l'on doit définir un modèle de probabilité, c'est-à-dire lorsqu'on commence un exercice de probabilité, on doit définir un modèle. Et définir un modèle de probabilité, c'est, d'une part, préciser l'univers, dire quelles sont les issues possibles. Cet univers, en général, on le note oméga, c'est-à-dire avec la lettre majuscule oméga. Notons-le ici pour notre explication, l'ensemble de x1, x2, etc. jusqu'à xn, d'accord, sont toutes les issues possibles. Par exemple, ça pourrait être 1, 2, 3, 6. Ça peut être aussi pile, face, ça peut être aussi tous les élèves possibles d'une classe, d'accord, c'est notre univers. Eh bien, on doit préciser quel est l'univers sur lequel on travaille. Et puis on doit aussi attribuer à chaque issue, xi ici, pour i entre 1 et n, un nombre, qu'on va noter ici pi, qui est un nombre positif ou nul, et qui est appelé la probabilité de xi. D'accord ? Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que la somme de toutes les probabilités des issues fasse 1. Donc on a pour chaque issue un nombre entre 0 et 1, de façon à ce que la somme de tous fasse 1. L'exemple qu'il faut garder en tête, c'est le dé ou pile ou face. Alors pile ou face, on a deux issues. Si c'est un pile ou face équilibré, chaque issue pile et face a une probabilité de 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait bien 1. Le fait d'attribuer à chaque issue xi un nombre pi, positif ou nul, c'est définir une loi de probabilité. Partons sur un exemple, parlons du lancer de dés. Alors, voici donc, à partir d'un exemple, le lancer de dés. Bon, on lance un dé équilibré à 6 faces, qui sont numérotées de 1 à 6. Ici, l'univers, c'est oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme le dé est équilibré, la situation est une situation qu'on appelle d'équiprobabilité. Donc d'équiprobabilité. C'est-à-dire que toutes les issues vont avoir la même probabilité, puisque le dé est équilibré. Et donc, pour traduire notre loi, on peut par exemple faire un tableau dans lequel on va préciser les différentes issues et leur probabilité. Donc nos issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et leurs probabilités sont 1/6, puisque c'est toutes ont la même probabilité, on en a 6, donc c'est 1/6.
1 sixième à chaque fois, 1 sixième, 1 sur le nombre total d'issues en fait, 1 sixième. Et on a bien que la somme de tous est égale à 1. Si le dé n'était pas équilibré, eh bien l'on pourrait nous fournir soit les probabilités, mais il faudrait encore une fois que la somme soit égale à 1, ou alors on pourrait faire une étude statistique en lançant le dé un grand nombre de fois pour regarder à peu près quelle est la proportion de chaque nombre sur un très grand nombre de lancers. Donc ça s'appelle la fréquence, et on peut utiliser les fréquences pour estimer les probabilités. On y reviendra.